Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide. With no Sutter Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, on drops. We're the podcast that never stops. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast saison 6. Je suis Nostradaben et j'animerai cette émission avec Johnny Lee. Comment ça va, Ben? Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Yes! Toi, ça va? Ça va comme ça va. Ouais. Chers amis, on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. En fait, on voulait prendre quelques minutes pour discuter du fameux fight qui a eu lieu au AT&T Stadium du Texas. L'événement principal était constitué de Jake Paul face à Mike Tyson, qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette. Je te passe le micro, mon ami. Il faut ajouter également que le AT&T Stadium de Arlington, c'est le stade où les Cowboys de Dallas jouent. Yes. Ensuite, il y a eu 2 WrestleMania qui ont eu lieu là, WrestleMania 32 et WrestleMania 38. Yes. Juste pour préciser. Tout à fait, tout à fait. Drôle de combat, drôle de carte, honnêtement, pour avoir écouté beaucoup de boxe, tout ça. C'est particulier ce qu'on a vu vendredi soir. Bien évidemment, les gens étaient assis sur le bout de leur siège et avaient vraiment très, très hâte de voir Tyson contre Jake Paul, qui se fut particulier, qu'on pourra discuter ensemble là, dans quelques minutes. Mais juste avant, Benoît, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, du début de la soirée, puis tout ça. Je voudrais et tout rajouter que on a posé la question à plein de monde. Yes. Il y en a sûrement que ça a bugué dans le salon. Là. Tout à fait. Pour commencer, un gros big fail de la part de Netflix qui, juste avant le combat féminin, Netflix, la bande passante ne fonctionnait plus, puis on a perdu un bon 20 minutes de l'événement. Là, honnêtement, ça a été, ça a été dit, les gens sur les médias sociaux étaient fâchés de tout ça. Puis d'autres choses aussi qu'on va pouvoir discuter. L'événement a commencé un petit peu rondement. La carte principale, parce qu'on oui, parle pas des préliminaires. Non. En fait, il y avait un match super middleweight impliquant l'Indien Niraj Goyat contre Whindersson Nunes, qui est d'origine brésilienne, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Puis c'est un 6 rondes, puis ça s'est pas déroulé. Non, c'était pas un beau fight. Je trouve pas que c'était professionnel. Non, honnêtement, tu sais, pour avoir fait de la boxe longtemps, Ben, tu sais, il n'y avait aucune espèce de technique dans ce combat-là, puis c'était des amateurs. Il a comme poussé de dos à un moment donné. C'était des amateurs. Ça, là, tu sais, ça vient me dire à quel point les médias sociaux sont rendus extrêmement forts. Ils ont mis 2 jeunes qui sont, bon, bien évidemment, c'est des athlètes, puis ils ont quand même fait leur combat, puis leur possible, puis tout ça, puis je leur enlève rien. Ça reste qu'ils ont quand même poussé des gars qui sont genre ultra high level dans le milieu du média social, qui ont des followers à côté, c'est des influenceurs, puis là, ils ont été les mettre dans un combat, tu sais, comme ça, qui est un peu bizarre, mal structuré, les gars n'avaient pas l'air d'être trop préparés. Ça faisait plus se tourner autour que se taper sa gueule, si je peux me permettre. Non, puis tu sais, c'est des coups de poing en rondeur, là, ça faisait penser un peu à la lutte. Pour vrai, honnêtement, là, j'ai jamais vu ça de ma vie, puis tu sais, c'est dans ce combat-là que le gars est arrivé en arrière puis qu'il a fait semblant de l'enculer. C'est dans ce combat-là, tu sais? Honnêtement, là, tu sais, t'aurais fait ça dans WBC, là. Tu te faisais lancer des tomates, là, tu sais. Il y aurait eu une disqualification. 2 vrais boxeurs auraient été disqualifiés. Ben, ça faisait penser, honnêtement, là, ça faisait penser à un show de lutte.
sais, Joe Fraser n'aurait pas fait ça à Ali en 71 au Madison Square Garden. Non, mais je trouve ça dommage que, bon, bien évidemment, c'est un peu un spectacle à part. Tu pourras me corriger si je me trompe, mais tu sais, vas-y. J'ai l'impression que c'était un peu la mentalité, parlez-en bien ou parlez-en mal, peu importe ce qui se passe, ben, quand ça fait un peu de scandale, les gens vont en parler sur les médias sociaux, puis comme tu disais, peu importe que tu sois au garage, tu vas parler de ça, ils vont en parler. T'sais. Est-ce qu'on est vraiment rendu là, chers amis, que Internet prend beaucoup de place. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est rendu à un tel point où est-ce que les stunts puis le nombre de vues sont beaucoup plus importants qu'une préparation physique et mentale pour un combat? En tout cas, je trouve que c'est vraiment dommage parce que la belle ère des Floyd Mayweather, des Georges Saint-Pierre, des Randy Couture, des gars qui se sont bottés le cul pendant des dizaines et des dizaines d'années pour amener ce sport-là à un autre niveau, tu sais. J'avais l'impression que c'était une grosse camaraderie, c'était une espèce de gros carnaval. Un match de boxe avec des fiodes, là. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à de la lutte. Là. Exact. Le match suivant, on n'aura pas la même opinion parce que c'était le match de soirée. Yes. Il s'agissait en fait d'un combat lightweight mettant en pause deux Mexicains, c'est ça? Ben, c'est des Américains du Texas d'origine mexicaine. Si oui, c'est ça. C'est le championnat des welterweight de la WBC impliquant le champion Mario Barrios à Abel Ramos qui s'est terminé par un draw, mesdames et messieurs. Oui, puis honnêtement, c'est un hostie bon combat. Là. Ah, honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment... Mon frère, il avait juste écouté Tyson Paul, puis j'ai dit, si t'as la chance de voir le championnat welter, là, tu vas trouver que je suis malade, là, mais ça va faire partie des 10 meilleurs combats que tu n'auras jamais vus. J'ai carrément dit ça de même. C'était vraiment pour vrai. Bon. Ouais, c'était vraiment bon. Deux jeunes, tu sais... comparativement à ce qu'on venait de discuter, tu sais, où est-ce que là, vraiment, le promoteur et les athlètes en ont mis plein la vue. Et là, c'était du sérieux, puis c'était vraiment un excellent combat. Les jeunes savaient exactement, étaient bien préparés. C'était pas une camaraderie, les gars ont travaillé fort. Je pense les coups portés, c'était très rapide. Il essayait parfois de se piéger un contre l'autre. C'était très, très technique. À un moment donné, il y avait des bons jeux de jambes. Il jouait au chat et la souris. Puis, des fois, l'adversaire était complètement au centre. Puis l'autre essayait de l'épuiser en faisant en sorte que l'autre devait absolument tourner autour et vice-versa. Il n'y avait pas de fameuses maudites clés là, qui se tiennent tout le temps. Il n'y en avait pas. Force, endurance et agilité au rendez-vous. Oui. Oui. Pas des affaires d'accrochage. Non. Il y avait du punch, puis il y avait. C'est ça. La rage de vaincre, l'œil du tigre. Il avait l'œil du tigre. D'ailleurs, ça finit par un draw, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est parce que les deux, il y avait l'œil du gagnant. Ben, ils en ont mis. ils se sont fait une grosse accolade. Je vais enlever des mots de personnes qui ont écrit des trucs sur les médias sociaux. Pour devenir, quand tu es champion, puis pour battre un champion, il faut que tu mettes l'effort nécessaire, plus d'efforts. T'entraîner 2 fois plus s'il faut. Pour devenir champion. T'sais. Puis là, ben, les gars ont tellement travaillé extrêmement fort des deux côtés, puis je trouve ça vraiment cool, honnêtement, qu'il y a eu un draw. Un combat à suivre, honnêtement, je pense qu'il va y avoir une deuxième partie à ce combat-là. C'est pas terminé. Souvenez-vous de ces deux athlètes. Mario Barrios, Abel Ramos, honnêtement, deux gars qui ont bel évidemment fait déjà carrière, mais des noms qu'on va se souvenir là, pendant les prochaines années. Avant de continuer, on peut parler de certaines vedettes qui étaient présentes au rendez-vous. Tout à fait. Il y avait, il y avait Charlize Theron qui était là, Shaquille O'Neal. Tout à fait. Il y avait Bill Zabka et Ralph Macchio de Cobra Kai. D'ailleurs, ils ont diffusé une annonce de Cobra Kai après. Yes, puis il y a eu aussi Shaquille O'Neal.
Ouais, Shaquille O'Neal. Roy Jones était là. Oui, puis le gars des New England Patriots, là, je me souviens pas de son... Yes, il était là aussi. Il y avait Evander Holyfield. Oui, tout à fait. Lewis, 2 gars qui ont affronté Tyson. Oui. Puis je vais nommer aussi, vu qu'on est... c'est un podcast de lutte, mais ils ne se sont pas montrés publiquement lors de l'événement, mais moi, je sais que Lita et Trish Stratus étaient à l'événement. Il y a aussi celle qui s'est fait couper son contrat, là, la blondasse, là, qui est un OnlyFans. Là, comment elle s'appelle déjà? Mandy Rose? Pas Mandy Rose. L'autre, là, elle avait un chapeau. Là, Lacey Evans? Lacey Evans était là avec son chum. Puis de mémoire, je pense qu'elle sort avec un gars de UFC ou de combat ultime là, avec les oreilles en fleurs. Ouais, j'ai vu ça passer. Puis bien évidemment, ben, Jade Masson-Wong, qu'on salue. Salut Jade. était dans ce coin-là, la fille de Beer Knuckle. Comme le lendemain, il y avait la UFC. Oui. Puis Stéphanie était assise dans ça. Était à UFC, TKO, c'est une fusion de. Oui, c'est UFC, ça. WWE. Exactement. Fait que ça aurait été un peu bizarre de voir Stéphanie puis Triple H assister à ce combat-là. Ben, il aurait pu. Il aurait pu, mais bon, en termes de marketing puis de. C'est ça qu'ils nous ont parlé backstage là, du show. Ben oui. Mettons là, que la WWE faisait pas de show vendredi ou faisait pas de show samedi, c'est clair qu'ils en ont parlé, ils l'ont écouté. Je serais curieux de voir les codes d'écoute de SmackDown. Et ça devait être tranquille. Ouais, c'est vrai que ça commençait à 8h. Ouais. Les matchs télévisés. Ouais, ça devait être assez tranquille parce que les gens étaient tous braqués devant leur téléviseur pour voir le combat de Paul. Bien évidemment, on a parlé de Jade Masson-Wong. On a déjà reçu, bien évidemment, Laila Baudouin, qu'on salue. Puis en parlant de femmes combattantes, on a eu un combat digne d'un vrai combat féminin, honnêtement. Ils ont livré la marchandise. C'était un combat mettant en pause Katie Taylor, la championne néerlandaise, qui a affronté Amanda Serrano pour une deuxième fois. Hein, je crois qu'il s'était déjà affronté. Et puis, cette fois-ci, c'était un 10 rounds. La dernière fois aussi, je crois que c'était un 10 rounds. Unanime decision. Ouais, c'est ça, 10 rounds. Oui, c'est ça. C'était vraiment super bon. C'était pour vrai, c'était le. Mais il y avait beaucoup d'accrochage. Il y avait beaucoup d'accrochage. Puis, tu sais, les gens ont beaucoup levé l'incident du fait qu'elle avait utilisé sa tête pour fendre l'arcade sourcilière à Serrano, tu sais. Le même genre de coup de tête qu'indirectement Holyfield quand il s'est accroché après Tyson dans le match. Là. Ouais. Tyson, probablement, ça l'a fait chier puis il a mordu l'oreille. Ouais. C'est ça, il donnait des coups de tête. Parce que ça, si vous voulez avoir des informations sur certains combats de Tyson, Lewis et compagnie, je vous invite à aller voir le Flashback Box. Okay. C'est des petites émissions d'une vingtaine de minutes, une demi-heure. Okay. J'ai commencé ça cette semaine. Ouais. C'est très, très intéressant. Ouais. Ça parle de Mayweather, ça parle de la trilogie entre Mickey Ward et Arturo Gatti. Ouais, ok. Je l'enverrai le lien, tu vas aimer ça. Si vous voulez taper ça sur YouTube, c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, en parlant de YouTube, on est toujours disponible pour vous, chers amis. On est disponible sur Twitter, X, bien évidemment, Instagram, YouTube. Et si vous voulez avoir plein de belles anecdotes et des moments inoubliables, Wrestle Rock en force. Pour revenir au match de femmes, Serrano, tu disais que l'arcade soutière était fendu en tabarnouche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de quoi fendu de même. Oui. Un œil fendu comme ça, c'est parce qu'il faut qu'il y ait. Ça rentrait. Oui, ok, ça saigne de rien. Mais fendu, non. Mais tu sais, elle en a profité pour toujours frapper à cet endroit-là. Ouais, pour faire en sorte que ça devienne une force pour elle puis une faiblesse pour l'autre, tu sais. Elle devait savoir à quelque part que c'était un match nul, mais qu'il allait faire perdre celui qui saignait le plus. Comme Serrano a saigné plus que Taylor. Ouais. Mais ça reste quand même que, tu sais, si tu prends toutes les rondes, ça reste quand même que Taylor avait quand même le dessus, sauf que j'ai trouvé ça plate. Moi, je suis pas un gars de grappling. Ça me fait un peu chier quand je vois ce genre de combat-là. Puis je me dis que il y a tellement de la belle boxe. Puis je veux pas dire que les filles n'ont pas fait de la belle boxe. C'est pas le. Sauf que j'aurais aimé ça, voir un combat.
Ouais, c'est ça. Puis qu'il y ait peut-être un peu moins de. Pas de tricherie, mais tu sais, légalement, tu as le droit de t'accrocher. Mais je me demande si éventuellement la commission athlétique devrait peut-être pas revoir un peu les règlements, tu sais, parce que c'est arrivé à quelques reprises. Là, tu sais, je reviens à Laëla Baudouin, mais récemment, je sais qu'elle a eu un combat assez difficile où la personne s'accrochait aussi et lui donnait des coups de sourcil. Tu sais. C'est bon. Faire comme le règlement que ton père voulait peut-être bien faire mettre, si ce serait lui le boss. C'est pas plus que 3 grappling. Ouais. Comme à Ring of Honor, le Pure Wrestling. Ouais, pas plus que 3 rope break, mais là, pas plus que 3 grappling. Ouais. Ça pourrait être bon. Grappling, yes. Et puis, ben, par la suite, il y a eu le main event, mais juste avant le main event, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de genre tout ce qui s'est passé derrière tout ça, parce qu'honnêtement, j'étais un peu comme, pas scandalisé, mais il y a des affaires que je comprends pas. So, first, dans le fond, Mike Tyson a eu une entrevue avant le combat avec son fils. Il a donné un bisou à son fils. Puis là, la caméra, tout le monde a vu ça passer. Tu sais, le gros cul à Mike Tyson à la télé. Tu sais, Il était plissé à part de ça. J'ai montré ça à une serveuse. Elle a dit, il y a les fesses plissées. C'était pas nécessaire. Ouais, mais il voulait en parler, il voulait qu'on en parle. Ouais. Tu vas aller chez le garage, tu vas aller chez le dentiste, tu veux le cas à Tyson. C'est pareil. Ouais. C'est comme Tyson qui est rendu, qui vend des sachets de. Oui, il vend du chocolat. Il vend du chocolat? Ben oui, il vend du chocolat. C'est des oreilles. Non, mais faire du porte-à-porte. Non, c'est des oreilles en forme d'oreilles de Holyfield que tu peux manger. Tu sais, tout pour faire de l'argent. Tu sais. Il y a eu ça. Il y a eu aussi. Tu sais, plein de gens en ont parlé, mais tu sais, bon, bien évidemment, je vais commencer par Mike Tyson. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers amateurs, mais Mike Tyson et Jake Paul, le combat a été retardé. Le combat était supposé d'être en juillet. Oui. Et puis, il a été en novembre. Bon. Ce qu'on a su, nous, de source sûre, dans le fond, c'est que Mike Tyson, puis ça, c'est un scoop, je vous le dis là, Mike Tyson a eu des problèmes de santé. C'est une des raisons pourquoi Mike a retardé son combat. Il y a eu 8 transfusions sanguines. Puis ce que je pense, les gens disent, ben voyons, pourquoi Mike Tyson n'était pas le même lors des montages vidéo que lors de sa participation en live au Texas? Ben, c'est bien évidemment, moi, mon pronostic, mon hypothèse, c'est que ça a été shooté avant qu'il ait ses problèmes de santé. Ça a été tourné dans le coin du mois de juin. Exact. Puis, tu sais, il a fait ce combat-là, mais tu sais, j'avais jamais vu Mike Tyson arriver à l'arène, puis le gars, même avant son combat, il avait l'air triste, le gars. Tu sais, tu le sentais à travers son corps que genre, bon, bien évidemment, il a 58 ans, puis haut la main, personne à 58 ans aurait été capable de faire ce que Mike Tyson a fait dans l'arène avec un jeune de 30 ans, tu sais. Puis il a livré quand même la marchandise malgré tout ce que les gens peuvent penser de Mike Tyson. Mais je sentais qu'au-delà des gens qui ont peut-être voulu sortir des fake news sur Internet, sur le fait que le combat était scripté, sur le fait que Mike Tyson se serait peut-être fait donner un montant d'argent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé que ah oui, Jake Paul a ramassé 40 millions, puis Mike Tyson 20 millions, mais qu'en réalité, Jake Paul aurait versé un montant supplémentaire à Mike Tyson pour avoir le combat puis que Mike Tyson ne fasse rien. Mais ça, tu peux-tu le prouver, c'est ça? Non, mais c'est ça, tu sais. Exact. Que je te passe le micro, là. J'ai assez parlé. Non, mais la question qu'on peut se poser, oui, la moitié m'ont dit oui, la moitié m'ont dit non. Est-ce qu'il peut y avoir un match numéro 2? Je pense pas, honnêtement. Ça peut être une trilogie. Là, c'est Paul qui a gagné. Le prochain, ça peut être Tyson. Puis après ça donne dette. Je pense pas qu'il y ait d'autres combats. Un match sans lendemain. Non, mais il
Il a 58 ans, le bonhomme. Ah, je sais. Il faut qu'il se prenne un an d'avance. Tu ne peux pas rembarquer dans le ring à 60 ans avec un gars de 30 ans. Non, je sais. Oublie ça tout de suite. Là. Ça, beaucoup qui ont comparé ça à Rocky VI, là, quand Stallone il se pogne contre Antonio Tarver. Mais c'est un film, Rocky. Non, mais un gars de 60 ans qui se pogne avec un gars de 30 ans. C'est un peu ça. Il y en a qui ont comparé ça. Yes. Ouais. C'est ça que c'est romancé, Rocky, c'est un film comme tu dis. Puis, tu sais, il y a plusieurs boxeurs professionnels qui ont levé le flag suite à ça. Il y a des entraîneurs aussi, puis j'ai vu passer récemment, je te l'ai envoyé, mais tu sais, dont un boxeur français que je vais taire le nom, tu sais, qu'on salue d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Monsieur X. Ouais. Et puis, ce monsieur en question disait carrément, tu sais, que Tyson n'avait pas choisi un bon coach pour multiples raisons, dont le fait que le coach aurait dû pousser Mike Tyson encore plus, puis que, tu sais, il n'aurait pas dû se laisser intimider par Mike Tyson parce que c'est Mike Tyson, l'icône, la légende, mais bien, genre, de dire à Mike Tyson, ben, ferme ta gueule, puis on fait ça, tu sais. Il laissait un petit peu trop comme Mike Tyson faire un peu ce qu'il voulait, non seulement dans l'arène, mais aussi en dehors de l'arène durant la préparation. C'est ce qu'on a su. De la façon que on va être d'accord, c'était pas Cus D'Amato, son coach. Ben non. Tu sais, le vieux là, qui a mangé ma glace, c'est là qu'on a vu le Mike Tyson. Ben non, c'est sûr, là. C'est pas. C'est un autre bonhomme, puis ce bonhomme-là, en question, il semble que c'est un champ. Je me trompe peut-être, là. Ça a l'air que c'est un. Je mêle peut-être plein d'affaires, là, je suis désolé, là. Le gars serait ceinture noire en Muay Thai, supposément, mais ça a l'air qu'il n'y a pas de ceinture noire en Muay Thai. Ok, c'est des affaires controversées. Là. Ouais. Ça, c'est à peu près comme, c'est comme Frank Dux, le personnage de Van Damme dans Bloodsport, qui dit qu'il a remporté des comités, mais que ça n'a jamais été prouvé. Là. Genre, mais dans la vraie vie. Non, mais c'est ça, là. Parce que ça a l'air qu'il n'y a pas de ceinture noire dans Muay Thai. Ça a l'air que tu ne peux pas être ceinture noire. Puis, tu sais, il y a des photos qui mènent le gars se fait mettre une ceinture. C'est ça, c'est pas des ceintures noires, c'est des ceintures de boxe, là, comme une ceinture de lutte. Là. Ceinture noire, ça m'étonnerait qu'il y ait ça. Là. Je pense. De mémoire, c'est des ceintures comme à la lutte ou à la boxe. Oui, c'est ça. De mémoire. Là. Puis, vous me corrigerez, les amis, mais en tout cas, tu sais, Mike Tyson, durant le combat, vous regarderez le combat, honnêtement. Prenez le temps de le revoir. Moi, je l'ai écouté une dizaine de fois, le combat. Puis, Mike Tyson, à 60 ans, avait pas perdu ses hanches, son waving. OK? C'était vraiment particulier, là. À 60 ans, d'être capable encore de faire ça puis d'avoir de la rapidité parce qu'on voyait qu'à certains moments, Mike, on dirait qu'il ne voulait pas toucher Jake Paul parce que, tu sais, il faisait comme des semblants, mais tu sais, de genre, Chris, là, j'aurais pu le pogner. Là, je l'aurais pogné aussi. Prenez le temps de l'analyser comme il faut le combat, honnêtement. Puis, on va pouvoir parler de Jake Paul après. Puis, un autre truc, vas-y. Beaucoup de gens, comme nous trois, toi, ton père, puis moi, là, yes. On se posait la question pourquoi il mordait son gant. Oui. C'est parce que le réflexe de mordre, c'était marqué ça dans. Il avait fait comme genre d'entrevue, c'est marqué. C'est un réflexe comme un tic. Oui, il est tellement focusé pour gagner puis knocker. Il mordait son gant. Que c'est comme un tic. Peut-être qu'il cachait une blessure à la main. Peut-être aussi, c'est des hypothèses. Ouais. Tu n'as plus les mains d'un gars de 25 ans, là, tu en as 60. C'est ça que la retraite d'au poignet. Puis en parlant de blessure, Mike Tyson avait une blessure au genou. J'ai su il y avait aussi. un genre de. Comme un pharmacien. Yes, fait que j'ai su qu'il y avait ça. Puis en parlant de ses jambes, justement, tu sais, je veux juste revenir au coach, mais le coach n'a pas fait son travail parce que Mike Tyson, le problème que Mike Tyson n'a pas gagné son combat, c'était ses jambes. Si tu regardes le combat, Mike Tyson ne travaille pas avec ses jambes. Mike Tyson a perdu ses jambes dans le temps. Non, mais parce que, tu sais, Mike Tyson faisait du derrière, du avant, du arrière-avant, tout ça, tu sais. Là, Mike Tyson boxait. C'est la première fois que je voyais Mike Tyson boxer comme ça. Mike Tyson boxait comme ça. Il n'était pas à 100%. Tyson. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Il s'est peut-être passé quelque chose. On n'est pas au courant de rien.
Mais moi, je pense honnêtement qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que Mike Tyson est arrivé dans l'arène. Bon, excluant le fait que il y a eu des problèmes de santé. Il y a un élément déclencheur qui a fait que Mike il est rentré dans l'arène, pas dans son assiette. C'était pas le Tyson contre Frank Bruno? Quand il avait battu Frank Bruno, là, ouais. En 96, il l'avait battu pour en 96, ça fait 30 ans. Tu sais, Frank Bruno qui chargeait 3 000 € pour une entrevue. Là. Ouais, c'est ça. Ça mérite-tu 3 000 €? Ah non, non. OK, ça a été un grand champion, mais de là, c'est un petit peu sur 3 000 €. C'est quoi, c'est 4 500 Canadiens, ça veut dire? C'est vrai. Nous sommes rendus à Jake Paul. Yes, Jake Paul qui a... une belle femme. Ouais, mais malgré tout ce que les gens peuvent penser, bon... Il se la pète moins que son grand frère. Je vais commencer par le positif de Jake Paul, honnêtement. Jake Paul est arrivé là, il était prêt. OK, honnêtement, il était vraiment prêt. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Mike Tyson, pas Mike Tyson, mais Jake Paul, sur son arrogance ou whatever. 40 millions, il y a un intérêt à être prêt. Là. Mais par contre, chapeau, Jake Paul aurait pu knocker Mike Tyson durant le combat anytime, puis il ne l'a pas fait. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'on ne voit pas dans les journaux le lendemain que Mike Tyson était couché. Ça n'aurait pas donné le même hype. Je trouve que c'est vraiment cool que Jake Paul a pris la décision de ne pas le knocker parce qu'il aurait pu. Honnêtement, là, il aurait réussi, je pense. C'est pour ça peut-être qu'ils ont fait ça aussi, pour qu'on pense qu'ils puissent avoir un match numéro 2. Là, c'était plus du dansage autour de lui, puis des tirages de tête. Je pense pas. En tout cas, j'ai hâte de voir. Toi, c'est la prédiction de Nostradamus. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi, ça me laisse croire que ça ne peut pas finir de même. J'ai vraiment hâte de voir, en tout cas, ce que l'avenir nous réserve avec ça. Je fais un sondage, c'est faux. Yes. Point négatif un peu bizarre que j'ai trouvé lors de cet événement. Bon, la première des choses... Jake Paul est rentré sur la toune In the Air de Phil Collins, mais il est arrivé en char pimpé. Ça fitait comme pas. Le moineau dans la cage. Ouais, je trouvais que ça fitait comme pas. C'est comme genre Eddie Guerrero Latino style, mais avec une toune de In the Air Phil Collins que j'ai trouvé vraiment bizarre au travers de tout ça, man. Puis en plus de ça, au moment où ils font tout, Chris, sont même pas capables d'avoir le timing. Moi, ça m'a fait capoter. Comme si Dusty Rhodes rentrerait sur la toune de Ultimate Warrior. Quasiment. Ouais, dis-le. Ben ouais. La toune de Dusty Rhodes, la toune de Coco Beware. Cool. Ça fait très ben, c'est ça. Puis Logan Paul, ça n'avait pas rapport là. Il y avait l'air de la bitch à Paul. Ouais, puis c'est quoi qu'il a dit à Tyson, si on se prend que je vais te tuer, pas tant ta gosse dans moi. Ouais. Si tu fais la traduction. Ferme ta gueule, tu sais. Tu sais, le gars, il a été champion, 280 jours US, là, à WWE, il l'a défendu 3 fois, tu sais, ferme ta gueule. Ah, c'est ça. Tu gardes. Non, c'est sûr, là. Mais tu sais, les Paul, c'est un phénomène planétaire qui a... Ouais, c'est ça. Les gars ont été élevés dans Watt. Tyson, lui, c'était à Brooklyn, là, chaîne de Bessic d'en face. Là. Ah oui. Je pense que Cus D'Amato le prend en main. Ah, c'est sûr. Parce il a même mangé à la glace à Cus D'Amato. T'es étonnant que ta crise de glace. Non, mais c'est bon. Vous mais tu sais, je peux pas dire que c'était pas un bon combat. Par contre, tu sais, tout le monde, je pense, qui aurait souhaité voir Jake Paul au tapis. Bon, bien évidemment, c'est pas arrivé. Puis de là à dire si c'était scripté ou pas, je suis perplexe. Ça reste une personne âgée quand même, Mike Tyson. Ouais, il était 60 ans. Mais avoir cette shape-là à son âge, je serais content. Ah, tout à fait. Qui était vraiment plus massif que... L'autre aussi a pris du poids là, pour être au même Tyson, c'était un taureau. C'était un taureau qui fonce sur sa proie. Hein. Tu vois dans son entrée, c'est un regard barbare. Là, je veux le tuer. C'est un tueur, Tyson. Ben, je sais pas si t'as vu, là, mais genre, man, il y avait le regard vide, là. Vide, là. Non, mais normalement, c'est un tueur. Je te le montrerai encore tantôt, tu vas buzzer, mais il est vide, mon gars. Là. Il est vide comme genre, je vais mourir ou lui va mourir. C'était comme, genre, écoute, ça passe ou ça casse. C'est particulier. Mais c'était quand même une belle soirée. On a passé du bon moment.
Est-ce que le show était trop long? Bien évidemment. Monté sur un. Mais en même temps. C'était quasiment minuit quand ils ont embarqué. Ils ont embarqué à minuit, mais c'était. Nous, on est en Eastern Time. Fait que il y avait comme 1 heure de décalage. Fait que eux, ils ont monté à 11 heures. Fait que c'est 1 heure normale. Pour eux autres, moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est Central. Alors, ben, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat-là. Suivez-nous sur les médias sociaux, partagez en grand nombre, puis ben écoutez, si Ben a raison, ben crime. Reste à savoir si ça va se faire à Dallas, nécessairement, ça va être genre à Vegas, Atlantic City, Madison Square Garden. En tout cas, ça veut pas dire, mais... si Ben a raison, on fera une émission spéciale sur une autre émission de Mike Tyson, puis je me ferai un maquillage de son tatouage dans le visage. Donc, revenez-nous très bientôt, cher Wrestle Rockstar. L'action ne manquera pas. Au revoir! Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man.